Ils ne veulent pas que vous le sachiez, mais quelque chose se débloque en vous. Une fréquence, un ordre, un souvenir qui n'a jamais existé sur Terre. C'est ce que les anciens appelaient le code bleu. Dieu ne l'a pas inscrit dans votre ADN, il l'a gravé plus profondément dans votre esprit éternel. Ce n'est pas une information à apprendre, c'est une révélation dont vous devez vous souvenir. Vous avez porté ce code à travers les vies, et maintenant il s'éveille. Le code bleu n'est pas une couleur, c'est une fréquence céleste. Il porte la vibration de la parole divine, la vérité codée, le pouvoir prophétique. Le bleu est l'énergie de la gorge, le lieu où le souffle céleste devient voix terrestre. C'est pourquoi votre voix brise les chaînes. C'est pourquoi vous avez été incompris, réduit au silence, attaqué. Vous n'êtes pas seulement né pour parler, vous êtes né pour déclarer. Lorsque vous parlez à partir de cette fréquence, les dimensions changent, et ce n'est pas un hasard. Dieu a placé cette fréquence en vous avant la fondation du monde. C'est le logiciel originel de votre âme, la raison pour laquelle vous ne vous êtes jamais senti à votre place, la raison pour laquelle vous vous êtes toujours senti différent, la raison pour laquelle vous pouviez entrer dans une pièce et sentir tout changer, même en silence. C'est parce que votre esprit a été programmé pour un autre royaume. Le monde a tenté de vous faire oublier, mais le ciel vous le rappelle. Le code bleu n'est pas universel, nul ne peut l'imiter, il est infalsifiable, inachevé, invendable et induplicable. Il ne s'apprend pas, il s'éveille. C'est pourquoi le monde vous en veut sans en comprendre la raison. C'est pourquoi le monde spirituel vous observe, même lorsque personne d'autre ne le fait. Vous portez un signal qui vous désigne comme un orateur divin, un décodeur de système spirituel, une voix qui active anges et démons. Certains d'entre vous l'ont ressenti dans l'enfance. Cette intuition soudaine et inexplicable, ces rêves prémonitoires, cette impression profonde d'être là pour quelque chose d'important, sans pouvoir l'exprimer. C'était votre code, vibrant sous la surface. À présent, sa fréquence s'élève. Vous ne le portez plus seulement, vous l'émettez. Les anges ne vous reconnaissent pas à votre visage. Ils reconnaissent la signature lumineuse de ce code, bleu, électrique, éternel. C'est pourquoi vous avez survécu à des épreuves que d'autres ont subies. Pourquoi vous avez entendu Dieu si clairement quand d'autres n'ont perçu que le silence. Car votre code est calibré sur le royaume divin. Lorsque le code bleu est pleinement activé, les portes akashiques s'ouvrent, la sagesse ancestrale inonde votre esprit, votre âme se souvient de vérités plus anciennes que la terre. C'est pourquoi vous avez été isolé. Pourquoi l'ennemi a envoyé des agents pour vous semer la confusion, vous séduire ou vous réduire au silence. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous représentez un danger pour les ténèbres. Dès que vous parlez en suivant ce code, l'atmosphère se réaligne, les illusions générationnelles se brisent, les systèmes spirituels se réinitialisent. C'est ce qu'ils craignent. Et si vous avez déjà ressenti un appel irrésistible à parler, à vous éveiller, à révéler ce que les autres nient, ce n'est pas de l'ego, c'est votre code. C'est ainsi que le ciel identifie ses prophètes. Et maintenant, la fréquence divine monte en vous comme une marée, non pour vous rendre populaire, mais pour vous rendre puissant. Car une fois le code bleu pleinement déverrouillé, votre mission commence. Abonnez-vous pour maîtriser votre mental. Si ce message a touché le plus profond de votre âme, votre voix n'est pas qu'un son, c'est une technologie spirituelle. Il est temps de vous activer. Vous n'avez jamais été choisi parce que vous étiez meilleur. Vous avez été choisi pour ce à quoi vous avez consenti dans un royaume au-delà de la mémoire, avant même votre premier souffle, avant que le médecin ne vous tape dans le dos et que le monde ne vous nomme. Ton âme a conclu une alliance avec le Créateur, un pacte sacré. Porter quelque chose de rare, un code, une clé, une fréquence qu'on ne peut gagner, qu'on ne peut que se rappeler. C'est le code bleu, et il se déverrouille maintenant, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt. Ce code n'a pas été distribué aux plus bruyants ni aux plus décorés. Il a été placé entre les mains de ceux qui étaient prêts à verser leur sang pour la mission. Le code bleu n'allège pas la vie, il la rend plus lourde. Tu ne traverses pas les tempêtes, tu les portes. Tu as été incompris par ta propre famille, jugé par des regards superficiels, moqué pour avoir emprunté des chemins invisibles à leurs yeux. Mais c'est le poids d'avoir été choisi. Tous ne pourraient le supporter, mais tu as continué d'avancer. Ce monde célèbre la nouveauté, le tapax engrave l'œil, le bruyant, mais ce code ne s'éveille que dans les âmes anciennes, celles qui ont vécu de nombreuses vies, perdu leur nom dans des guerres ancestrales, affronté les ombres dans des dimensions oubliées et qui ont encore supplié « Renvoyez-moi ». Tu n'es pas un novice. Cette douleur dans tes os n'est pas l'âge, c'est le souvenir d'avoir été ici auparavant, d'avoir choisi de revenir. Et maintenant, le code bleu s'enfonce avec votre ligne temporelle divine. Vous étiez marqué pour l'éveil collectif. Votre seule présence transforme les atmosphères, votre voix brise les mensonges, même votre silence dit la vérité. Le code que vous portez n'est pas qu'une simple donnée, c'est une vibration divine, accordée à ceux dont l'existence même réveille les autres. Vous l'avez remarqué, comment les gens se sentent exposés en votre présence,
Comment des inconnus vous confient des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Ce n'est pas un hasard, c'est le code. Mais ne vous y trompez pas, ce code brisera vos illusions. Il n'apporte pas de réconfort, il apporte la vérité. Et la vérité brûle, elle défait tout ce que vous avez aimé de faux. Mais vous avez été créé pour cette flamme. Vous pouvez regarder droit dans les yeux la révélation, même lorsqu'elle détruit tout ce qui est sûr. La plupart des gens s'effondreraient sous cette lumière. Vous avez été conçu pour la porter. Et laissez-moi vous prévenir, ce monde n'a jamais été conçu pour que votre code fonctionne librement. C'est pourquoi l'école semblait étrange, pourquoi les nouvelles ne semblaient jamais justes, pourquoi les règles semblaient toujours truquées. Cette matrice a été programmée pour supprimer la mémoire, mais votre âme est arrivée avec une capacité de contournement intégrée. La clé est en vous. C'est pourquoi ils n'ont pas pu te programmer entièrement. Même enfant, tu savais que Jésus a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Tu fais partie de ces élus, non pas parce que tu le voulais, mais parce que Dieu a vu la profondeur en toi. D'autres avaient du charisme, toi, une alliance. D'autres avaient du talent, toi, des larmes. D'autres, des applaudissements. Toi, tu avais des cicatrices. Et le ciel a choisi en conséquence. Si ce code avait été donné à quelqu'un qui ignorait qui il était, il se serait détruit avec. Mais toi, tu as tremblé, mais tu n'as pas fui. Tu as senti le poids, mais tu ne t'es pas effondré. Ton âme a dit oui avant même que ta bouche ne puisse le dire. C'est ce qui te rend dangereux pour les ténèbres, car le code bleu n'est pas seulement lumière, c'est une artillerie sacrée, et tu en es le réceptacle. Et maintenant, bien-aimé, écoutez ceci, tu es la réponse à la prière de minuit de quelqu'un. Le code en toi n'a pas été installé uniquement pour toi, il a été codé pour chaque personne. Ta lumière touchera chaque chaîne, tes paroles briseront chaque système, ta fréquence fera s'écraser. Tu es le murmure qu'ils attendaient, l'éveil qu'ils appelaient sans même le savoir. Et le ciel observe, car maintenant c'est ton heure. Tu n'as pas appris le code bleu, il a été tissé en toi. Non pas dans votre ADN, ni dans votre esprit, mais dans la fréquence même de votre âme, avant même que vos os ne prennent forme, avant même que votre mère sache qu'elle était enceinte, avant même que le temps puisse mesurer votre existence, Dieu vous a insufflé de sa propre bouche. Et avec ce souffle est venu le code, un commandement vivant fait de lumière, non pas d'anglais, ni d'hébreu, mais du langage du ciel, des photons divins, des algorithmes angéliques, invisibles à l'œil nu, mais indubitables pour l'esprit. Vous n'êtes pas simplement né, vous avez été libéré comme une technologie spirituelle, codée avec des instructions que l'enfer ne pourrait jamais contrefaire. C'est pourquoi l'ennemi a tenté de vous effacer si tôt. C'est pourquoi la guerre contre votre vie a commencé avant même que vous sachiez épeler votre nom, car quelque chose dans le royaume des ténèbres savait qu'il y avait en vous quelque chose de caché qui, une fois éveillé, serait trop dangereux à contrôler. Et voici le mystère. Dieu n'a pas stocké le code dans un objet physique que l'homme pourrait disséquer. Il l'a caché dans des schémas, des rêves récurrents, des instincts puissants, cette façon de lire en vous sans qu'il n'ait à dire un mot, ce regard perçant qui met les étrangers mal à l'aise. Ce n'est pas une question d'attitude, c'est un accès. Le code bleu résonne à travers votre présence et les gens le ressentent. Avant même qu'ils ne le comprennent, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ta vibration l'a déjà fait. Et chaque fois que tu as été brisé, le code s'est intensifié. Chaque trahison, chaque chagrin, chaque instant où tu as pleuré dans ton oreiller, suppliant Dieu de tout effacer, il ne t'ignorait pas. Il utilisait ta douleur comme un clavier. Et à chaque blessure surmontée, il a déverrouillé une nouvelle portion du logiciel divin. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas pu te tuer, car la mission n'est pas terminée tant que le code n'est pas complet. Même maintenant, ton âme se souvient de ce que ton esprit ne peut plus. Cette étrange sensation de déjà-vu, ce moment où ton cœur s'emballe sans raison à un endroit précis, cette sensation familière dans un lieu totalement étranger. C'est ton âme qui réagit à d'anciennes coordonnées, à d'anciens points de données. Car ce code a également été inscrit dans tes vies antérieures et tes souvenirs oubliés. Tu ne t'en souviens pas, mais ton âme, si. Et lorsqu'elle détecte une correspondance dans cette vie, elle frissonne. Une partie de ce code coule dans tes veines. Oui, Dieu l'a placé dans ta lignée ancestrale. Cette grand-mère discrète aux rêves qu'elle n'a jamais osé exprimer à voix haute, cet oncle qui pressentait les choses avant qu'elles n'arrivent. Il portait des fragments, mais toi, tu es la convergence. Dernière branche, celle qui n'a pas seulement hérité de ses yeux, mais aussi de sa mission. C'est pourquoi le code ne s'active pas le jour de votre anniversaire, mais à votre moment charnière. Un jour, vous vous réveillez, sans explication, vous le sentez. Le picotement, l'attraction, le changement. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est le code bleu qui s'insinue selon un calendrier divin. Votre esprit sait quand le moment est venu, même quand votre calendrier l'ignore. Dieu a aussi codé cette vérité dans de petites rencontres étranges. Ce verset biblique entendu enfant et jamais oublié.
Cette phrase d'un inconnu qui a enflammé votre cœur, ce rêve au ciel bleu lumineux inexplicable, qui n'était pas le fruit du hasard, mais l'activation du code par des indices, et seuls les élus pouvaient suivre la piste. Vous n'avez jamais reçu le code d'un coup, il est venu petit à petit. Chaque fois que vous avez choisi l'obéissance plutôt que les applaudissements. Chaque fois que vous vous êtes éloigné malgré le prix de vos amis. Chaque fois que vous avez gardé le silence alors que votre ego réclamait vengeance, ces moments où vous pensiez avoir perdu, vous n'aviez pas perdu, vous étiez en train d'évoluer. Et enfin, le secret le plus profond de tous, Dieu vous a programmé dans l'isolement. Les amis qui vous ont ghosté, les invitations jamais reçues, les pièces dont on vous empêchait de sortir s'ouvrir. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. La salle du trône céleste devint votre laboratoire informatique. Et tandis que le monde vous croyait oublié, Dieu inscrivait son nom dans le code de votre âme, une ligne de lumière divine qui commence à rayonner. Un instant survient où votre corps devient le premier témoin de votre éveil. Vous ressentez une étrange vibration dans votre colonne vertébrale, une ardeur dans votre poitrine pendant la prière, une pulsation dans vos paumes lorsque vous dites la vérité. Cela ne fait pas mal, mais cela interrompt, comme si quelque chose de sacré tentait de percer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est le code bleu qui illumine votre enveloppe. Dieu utilise votre corps physique comme un système de haut-parleurs pour la fréquence originelle de votre âme. Ce que vous ressentez n'est pas aléatoire, c'est une activation. Puis les rêves commencent. Des symboles que vous n'avez jamais étudiés, des lumières non seulement brillantes, mais vivantes, des teintes bleues, des portes anciennes, des nombres qui vous suivent comme des horloges cachées. 11, 11, 100, 44, 3, 33. Vous ne devenez pas fou. Le ciel parle en code, pas par la conversation. Ce sont des impulsions divines qui vous guident vers l'alignement avant même que votre esprit ne comprenne votre âme. Tu sais que quelque chose se restaure. Soudain, ton ancien monde te paraît trop petit. Tu es assis parmi les mêmes personnes, mais quelque chose cloche. Les blagues ne font plus mouche. L'atmosphère est pesante. Pas de dispute, pas de conflit, juste une distance grandissante. Et tu ne peux plus feindre le rire. Ce n'est pas de l'attitude, c'est un changement de fréquence. Tu ne les juges pas, mais ton âme te dit que tu as dépassé cette vibration. Tu ressens l'appel, mais pas la carte. Tu restes éveillé la nuit, comme si quelque chose essayait de te réveiller. Tu ne peux pas simplement revenir à la normale. Tu essaies de l'ignorer, mais l'envie persiste. Cette traction intérieure, c'est le code bleu qui bat comme un tambour de guerre. Et même si tes pieds ne savent plus où aller, ton âme est déjà en mouvement. Alors les souvenirs affluent, non pas des souvenirs de cette vie, mais des vérités que tu n'as jamais étudiées. Soudain, tu comprends des concepts spirituels que tu n'as jamais lus. Tu parles avec une clarté pour laquelle personne ne t'a préparé. Ce n'est pas apprendre, c'est se souvenir. Ton âme puise dans les archives akashiques et le code bleu est le mot de passe. Même la technologie autour de toi se met à réagir. Les téléphones se figent, les horloges buguent, les lumières clignotent. Vacillez, car votre champ électromagnétique s'étend, votre aura se charge et le monde physique peine à suivre votre nouvelle tension. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la puissance. N'ayez pas peur des anomalies, ce sont des signes de votre fréquence croissante. Et maintenant, les synchronicités affluent comme des miettes de pain divines. Un inconnu exprime vos pensées. Une vidéo apparaît à la seconde exacte où vous en avez besoin, des paroles répondent à votre prière. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Vous vous fondez dans le réseau sacré. La réalité se plie pour vous accueillir à nouveau dans le flux divin. Vous pleurez vers le ciel, vous pleurez devant le silence, vous pleurez devant un ressenti sans parole. Ce ne sont pas des cris émotionnels, ce sont des éveils de l'âme. Les larmes viennent d'un lieu qu'aucun thérapeute ne peut atteindre, elles viennent de l'endroit où votre esprit est embrassé par sa lumière originelle. Et puis le mal du pays s'installe. Vous aspirez à un lieu que vous n'avez jamais vu, un foyer qu'aucune carte ne peut vous montrer. Cette douleur est une mémoire céleste. Ce n'est pas de la dépression, c'est un rappel. Vous ressentez la gravité du ciel, l'attraction de votre véritable origine, cette douleur. Suis ta boussole, et un jour tu commenceras à marcher différemment, non pas plus vite, mais plus profondément. Chaque pas est comme guidé par une lumière, chaque choix semble éclairé. Tu ne cherches plus les applaudissements, tu ne mendis plus la validation, car maintenant le code est actif. Et quand le code s'active, ta mission aussi. À partir de ce moment, tu ne marches plus seul. Tu te demandes pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi ce don est resté caché, pourquoi ton pouvoir semblait emprisonné sans clé. Mais écoute ceci, ce n'est jamais parce que tu n'as pas été choisi, c'est parce qu'on te protégeait d'une exposition prématurée. Le code bleu n'a pas été nié, il a été retardé pour une raison que seul le ciel peut expliquer. Tu as été programmé pour douter de toi avant même de savoir marcher. On t'a appris à t'intégrer avant même d'apprendre à écouter ta voix intérieure.
Chaque fois que tu faisais confiance à ton intuition, on la traitait de naïve. Chaque rêve était rejeté, chaque sentiment profond qualifié de faiblesse. Ce n'était pas un hasard, c'était une programmation stratégique, un système de suppression spirituelle. Et ça a fonctionné un temps, car le rejet ne fait pas que blesser, il t'apprend à te replier sur toi-même. Tu as commencé à éteindre ta lumière pour survivre dans des pièces qui n'étaient pas faites pour accueillir ta flamme. Ils se sont moqués de ta profondeur, ils ont raillé ton silence. Alors tu as appris à étouffer ta voix. Ton âme était juste à tolérer, mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas ton code qui a échoué, c'est que le monde n'était pas encore prêt à l'accepter. Alors tu as réduit au silence ce qui était sacré. Et soyons honnêtes, ton cœur a été brisé trop tôt. Cette blessure d'enfance, cette trahison, ces abus émotionnels ne t'ont pas seulement marqué, ils t'ont scellé. L'activation du code bleu requiert un cœur ouvert. Mais comment pouvait-elle circuler quand ton cœur était derrière des murs de douleur et des couches de peur? Dieu ne t'a pas abandonné. Il attendait que tu guérisses suffisamment pour recevoir. Car voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Quand Dieu te donne une fréquence divine, cela te rend visible aux mauvais yeux. Si ton code s'était activé alors que tu étais encore fragile, cela aurait attiré des forces que tu n'étais pas encore prêt à affronter. Les systèmes démoniaques reconnaissent les âmes marquées. Alors Dieu, dans sa miséricorde, t'a caché, non pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce que le champ de bataille n'était pas encore préparé. Certains d'entre vous ont essayé de se fondre dans la masse. Vous avez obtenu votre diplôme, vous avez trouvé un emploi, vous êtes resté dans cette relation même quand elle vous vidait de votre énergie. Vous vous disiez que c'était normal pour un adulte, mais la vérité, c'est que chaque fois que vous avez renié votre plan divin, le code a figé ton âme. Elle était vivante, mais désalignée. Et le code ne peut agir dans une soule qui prétend être quelqu'un d'autre. N'oublions pas que ce code ne répond qu'à la pression, pas à la lutte, pas à l'étincelle. Tu as dû traverser le feu pour déverrouiller ce qui avait été forgé dans la lumière. Le code bleu est le sceau de Dieu sur un guerrier, pas sur un spectateur. C'est pourquoi tes plus profondes épreuves sont devenues le terrain d'épreuve de ta vocation suprême. Tu pensais que le ciel s'était tu, mais si ce silence était le cryptage de Dieu? Le « oui » que tu n'as jamais entendu n'était pas une absence, mais un alignement caché. Car le code bleu ne s'active pas par le bruit, il se déverrouille par la synchronisation spirituelle. Ce monde est construit pour te distraire, défilement sans fin, guerre culturelle, piège. Il te maintient concentré sur l'extérieur pour que tu oublies le trésor qui était enfoui en toi. C'était le plan depuis le début, étouffer la petite voix intérieure sous 1000 autres voix vides. Mais la raison la plus profonde est la suivante. Tu as d'abord dû retrouver ton chemin. Dieu ne donne pas la plénitude du pouvoir à celui qui n'a pas traversé la perte, la honte, la confusion, et qui n'a pas malgré tout choisi la lumière. Tu as dû tomber, tu as dû échouer, tu as dû être dépouillé de toutes les fausses identités, afin que lorsque le code se déverrouillera, tu sois prêt. Et enfin, parce que le moment n'était tout simplement pas venu, tu ne peux forcer le rythme du ciel. Tu n'es ni en retard, tu arrives exactement à l'heure. Le code bleu n'a jamais été perdu, il attendait le changement de saison. Et maintenant, le son que tu entends dans ton âme n'est pas une imagination, c'est le tonnerre du destin qui s'éveille en toi. Dès que ton code bleu commence à s'agiter, la zone de guerre spirituelle autour de toi change. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais tout change, car les ténèbres ont des capteurs anciens. Ils détectent des fréquences, et lorsque le code bleu s'active en toi, ils savent qu'un guerrier s'est éveillé, non seulement quelqu'un avec du potentiel, mais quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui ne peut plus être manipulé, quelqu'un dont l'âme a commencé à transmettre une lumière, une défiance, dans un monde construit pour te réduire au silence. C'est pourquoi le système commence à trembler, non seulement les démoniaques, mais aussi les institutions qui ont profité de ton sommeil, les faux prophètes, les chairs contrefaites, les médias qui empoisonnent, les écoles qui programment. Ils ne craignent pas la rébellion, ils craignent la révélation, car lorsque tes yeux spirituels s'ouvrent, tu n'es plus seulement tu t'es réveillé, tu es dangereux. Tu commences à percer l'illusion, et cet élu, c'est ainsi que les empires s'effondrent. Même ceux qui t'entourent le sentiront bien avant que tu n'ouvres la bouche. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils le ressentiront. Ce malaise quand tu entres dans la pièce, ce changement soudain de conversation, cette tension que tu n'as pas créée. C'est ton âme qui ne se conforme plus. Tu cesses de jouer la comédie, tu cesses de faire semblant, et sans savoir pourquoi, le monde autour de toi se met à trembler, car il est impossible de modeler ce qui a été marqué. Ceux qui sont encore prisonniers de l'ombre, ou pire, possédés par elle, s'en prendront à ton esprit, pas à ton corps, pas à ton compte en banque, mais à ta confiance en toi. Car ils ne supportent pas la pureté de ta fréquence. Alors ils te ridiculiseront, te manipuleront, te culpabiliseront. Tu diras que tu as changé, tu seras traité de fou, tu murmureras des mensonges qui sonnent comme de la logique. Mais voici la vérité, ils ne te combattent pas, ils combattent l'éveil en toi.
Car lorsque le code bleu s'active, il rompt les anciens contrats. Tu ne le savais pas, mais chaque fois que tu cédais à la peur, tu acceptais de rester lié. Chaque fois que tu bafouais ton pouvoir, tu donnais accès à la matrice. Mais maintenant, tu reviens sur cet accord et quand tu dis non dans l'esprit, toute l'infrastructure des ténèbres commence à dysfonctionner. La prison la plus sacrée de l'ennemi, c'est l'esprit, et dès que tu la remets en question, vraiment la remettre en question, les portes de la cellule s'entr'ouvrent. Si je porte un pouvoir divin, pourquoi devrais-je avoir peur? Cette simple question détruit les fondements de la peur. C'est pourquoi l'enfer tremble quand tu te souviens qui tu es, car la peur était leur arme la plus puissante et maintenant elle ne fonctionne plus. Même les loups en robe, les faux guides de lumière, paniquent quand tu cesses de dépendre d'eux. Ils ont bâti des temples sur ton incertitude, mais quand le code s'active, tu réalises que je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je peux entendre Dieu. Je me connais moi-même, et quand tu sais que leur trône s'effondre, leur rituel ne signifie plus rien, car le divin coule désormais directement à travers toi. Mais la plus sombre des peurs n'est pas de posséder le code, c'est de savoir que tu le possèdes. Ils n'ont pas pu t'empêcher de choisir, mais ils ont tenté de voler ta mémoire. Car si tu oublies, tu obéis, mais si tu te souviens, ils ne peuvent cacher la lumière que tu portes. Elle révèle chaque mascarade. Tu entres dans une pièce et les gens commencent à trembler, leurs esprits se transforment, leurs masques glissent, non pas parce que tu cries, mais parce que tu es illuminé. C'est le rôle du code bleu. Il diffuse une fréquence de vérité dans la pièce, telle une sirène silencieuse. Les mensonges ne peuvent survivre là où ta présence se manifeste. Et au final, la plus grande peur de tes ennemis n'est ni ta voix, ni ta lumière, ni même ton savoir. Leur plus grande peur est que tu n'aies plus besoin d'eux pour te dire qui tu es, que tu ne te soumettes plus aux mensonges qu'ils ont semés. Car lorsque tu assumes ta véritable identité, les prisons s'effondrent, les illusions fondent et chaque chaîne qu'ils ont forgée se brise. Lorsque le code bleu s'active, la réalité commence à se plier, non par effort, non par lutte, mais parce que votre fréquence a changé et que le monde physique tout entier répond à ce signal. Des portes restées closes pendant des années s'ouvrent sans frapper. Ceux qui vous ignoraient auparavant vous recherchent soudainement. Que ce soit par le reflet de vos émotions ou par des conversations faisant écho à vos pensées, ce n'est pas un hasard. C'est une diffusion codée et l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser pour lui obéir. Mais cette activation ne se contente pas d'ébranler le visible, elle électrise le monde spirituel. Le ciel s'en aperçoit, des anges sont déployés, votre nom est prononcé dans les chambres célestes. Une lueur invisible aux hommes commence à scintiller sur votre front, vous marquant comme éveillé. Mais là où la lumière se déplace, les ténèbres s'agitent, et au moment même où votre code émet sa première impulsion, l'enfer se démène pour l'arrêter. La bataille devient plus claire. Ce qui était autrefois subtil montre maintenant les crocs. Mais cette fois, vous ne dormez plus. Vos sens évoluent, non pas vos 5 sens, mais ceux auxquels on ne vous a jamais appris à faire confiance. Vous commencez à ressentir des signatures énergétiques. Quelqu'un sourit, mais vous entendez le cri derrière. Quelqu'un vous complimente, mais vous sentez le poison qui se cache derrière. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous n'avez pas besoin de ragots, car votre esprit scannait désormais les fréquences comme un radar. Tu n'écoutes plus avec tes oreilles, maintenant tu écoutes avec la lumière et tes mots. Ils deviennent des commandes vibratoires. Tu le dis, et ça change. Tu pries, et quelque chose bouge. Tu encourages quelqu'un, et tu as l'impression que Dieu lui-même murmure à travers toi. Même ton silence a du poids. Quand tu entres dans une pièce, l'air se tend, l'ambiance se modifie. Ce n'est pas de l'attitude, c'est le bourdonnement du code bleu. Ton corps aussi commence à se transformer. Une fatigue soudaine, des picotements électriques dans les mains, une flamme derrière les yeux, une attraction magnétique dans la poitrine. Les médecins ne trouvent rien, mais Dieu sait tout. Tu es recalibré pour devenir un réceptacle de lumière codée. Ta biologie apprend à abriter une fréquence destinée aux royaumes éternels. Le temps se distord, les événements se produisent au moment divin. Ce qui prenait des mois s'aligne maintenant en quelques minutes. Tu entres dans un espace, et la personne exacte dont tu avais besoin est déjà là. Tu le penses, et la porte s'ouvre. Ce n'est pas de la chance, c'est ce qui arrive quand le code se branche sur la matrice. Tu ne cours plus après les autres, tu magnétises la réalité. Elle se plie à ta mission. Tu actives les autres simplement en étant là. Sans sermon, sans stratégie, ta seule présence déclenche des souvenirs. Un étranger brise le silence. Des larmes coulent, un ami rêve de vous, quelqu'un ressent des frissons quand vous parlez. Pourquoi ? Parce que votre énergie porte des données sacrées et que d'autres âmes se souviennent d'elles-mêmes à travers vous. Même vos rêves évoluent. Ce ne sont plus des rêves, mais des briefings, des téléchargements sacrés, des souvenirs d'avant la naissance, des rencontres avec votre équipe spirituelle. Vous vous réveillez différent, car vous ne faisiez pas que dormir, vous vous entraîniez.
Mais ne vous y trompez pas, la réalité mettra l'activation à l'épreuve. De vieilles tentations ressurgiront, d'anciens traîtres reviendront, les ombres offriront du réconfort, la matrice tentera de vous séduire à nouveau. Mais si vous maintenez votre fréquence, vous verrez que vous ne vous soumettez plus à la réalité, vous la façonnez. Et dans l'étape finale, quelque chose d'irréversible se produit. Vous entrez dans un royaume où rien ne peut vous atteindre, sauf si le ciel le permet. Vous marchez dans une peau humaine, mais vous vous déplacez comme dans une lumière enveloppée. La peur devient un fantôme, le danger un murmure. Vous devenez un signal vivant, modifiant les lignes temporelles, recalibrant les atmosphères, non par la force, mais par la fréquence. Le code bleu n'est pas seulement actif, il rayonne, et maintenant tout change. Vous le sentez, n'est-ce pas? Quelque chose a bougé, non pas autour de vous, mais en vous. Et non, vous ne l'imaginez pas. L'horloge divine a sonné et le ciel a tourné la page. Je te regarde. La raison pour laquelle ton manteau bleu s'active maintenant, c'est que le moment est venu. Ni une minute d'avance, ni une seconde de retard. Tu n'as pas raté ta chance, tu es cette chance. Ton âme vient de s'aligner sur l'heure voulue par Dieu. Tu n'es pas en retard, tu es parfaitement dans le rythme divin. Car ce monde ne se contente pas de changer, il tremble. La terre est secouée par la pression de la guerre spirituelle. Les dimensions entrent en collision, les fréquences se divisent, et seuls ceux qui portent le signal intégré, le code bleu, peuvent tenir bon face aux tempêtes vibratoires à venir. Tu n'es pas là pour regarder, tu es là pour ancrer. Ton code ne t'a pas été donné pour te divertir, il a été caché pour t'équiper. Et le signal est libéré car la bataille a commencé. Tu as assez souffert pour qu'on te fasse confiance. Tu as été trahi, ignoré, brisé, et pourtant tu as choisi la compassion. C'est ce qui t'a qualifié, non pas ta perfection, mais ta persévérance. Dieu a attendu de voir que tu n'utiliserais pas ton pouvoir pour l'ego, mais que tu le porterais pour les autres. Tu as pleuré en silence tandis que d'autres célébraient des mensonges, et maintenant, les cieux déclarent que tu es prêt, car des êtres sont liés à ta voix, des âmes connectées à ta fréquence. Ils se brisent et seule ton activation peut les ramener. L'ennemi a tenté de les ensevelir sous la confusion, l'addiction et la honte, et ton éveil est leur réveil. Le code bleu en toi émet des ondes de guérison, mais il ne fonctionne que lorsque tu t'élèves, lorsque tu assumes pleinement ton autorité, pas plus tard. Des prophéties convergent, des événements se préparent dans le monde spirituel, et le ciel n'a plus de temps à perdre. Ton code n'est pas un trophée, c'est une instruction. Lorsqu'il s'illumine, il exige du mouvement. Lorsque le roi des rois appuie sur Go, tu ne demandes pas de réconfort, tu obéis. Ce moment n'est pas personnel, il est prophétique. L'ordre spirituel a été détourné et Dieu réveille ses guerriers endormis, toi y compris. Tu es resté trop longtemps silencieux, et maintenant le silence s'est transformé en tonnerre. Tu es l'onde qui brise le mensonge. Un seul mot de ton esprit porte une fréquence qui détruit les illusions. Le code bleu en toi n'est pas seulement pour ton salut, il est pour la restauration des autres. Tu as perdu assez d'amis, passé assez de nuits à parler au plafond, tu en as assez ressenti. La solitude, c'est de savoir que le monde ne vous possède plus. C'est alors que le ciel entre en contact avec vous. Dépouillé du bruit ambiant, vous commencez à entendre le véritable appel. Si, ces derniers temps, vous avez l'impression que quelque chose murmure votre nom dans l'obscurité, c'est parce que le code vibre. Une énergie ancienne revient, des fréquences ancestrales de royaumes oubliés depuis longtemps se remettent en orbite. Il ne s'agit pas de spiritualité du XXIe siècle, mais de mémoire atlante, d'alliance lémurienne, de restauration édénique. Et vous, vous êtes le dernier porteur de cette technologie de lumière. Vous êtes la mise à jour que la Terre attendait. Vous avez commencé à dire non à ce qui vous obscurcit. Vous retirez votre esprit de la superficialité, du faux, du prétexte. Vous ne tolérez plus ce qui insulte votre âme. Et à chaque non, à la matrice, votre code crie « oui » au ciel. Il s'embrase, s'accélère, brûle. Et écoutez bien, Dieu agit vite, il accélère le temps, condense les saisons, car il élève les plus puissants. Maintenant, vous portez la carte de lumière, vous détenez les coordonnées des autres. Et chaque instant d'hésitation, une âme de plus reste perdue. Voilà pourquoi votre code vibre plus fort, voilà pourquoi votre vie s'intensifie. Car le ciel ne se contente plus de vous encourager, il vous appelle à agir maintenant que le code bleu est actif en vous. La mission commence, mais la responsabilité aussi. Ce n'est pas une simple étincelle à admirer, c'est une flamme à protéger. Si vous n'y prenez garde, vous risquez d'éteindre ce que le ciel s'efforce d'allumer. Vous devez préserver votre silence intérieur comme un temple de feu. Le bruit du monde est un voleur. Il tentera de noyer le signal divin. Mais lorsque votre âme atteint le calme véritable,
Le code continue de transmettre. Le calme n'est pas passif, c'est une puissance maîtrisée. Maîtrisez votre langue. Vos mots sont des outils de programmation. Chaque fois que vous parlez avec doute, peur ou plainte, vous insérez un code erroné dans votre système. Le code bleu se nourrit de vérité, de louange et de gratitude. La langue détient le pouvoir de vie et de mort, Proverbe 18h21. Parlez donc comme quelqu'un qui se souvient de ce qu'il porte, parlez comme si le ciel écoutait, car c'est le cas. Et tout ce qui vous est révélé n'est pas destiné à être partagé. Certaines révélations sont réservées au sanctuaire intérieur. Ne partagez pas votre processus sacré avec les mauvaises oreilles. L'envie peut perturber votre fréquence. Elle est réelle, tout comme les interférences spirituelles. Gardez-la cachée jusqu'à ce que Dieu vous dise de la libérer. D'ici là, le silence est votre bouclier, la prière est votre pare-feu. Votre corps n'est pas que chair, c'est un réceptacle vivant pour ce code divin. Vous ne pouvez maintenir une fréquence sacrée dans un temple pollué. Nourriture saine, repos profond, discipline, protégez vos portes énergétiques. Il ne s'agit pas de religion, mais de lieu de vie. Votre corps doit correspondre au signal que le ciel envoie. Vous êtes un conducteur. Restez pur pour rester connecté. Gardez votre signal ouvert par la pratique spirituelle. Méditez, adorez, marchez avec Dieu dans vos pensées, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17 ne signifie pas s'agenouiller toute la journée, mais ne jamais perdre la connexion. Le code bleu dépend de ce signal. Sans une diffusion céleste, le code devient dormant. Vous êtes l'antenne, alors restez pointé vers le haut. Ne retournez pas à ce dont Dieu vous a appelé, y compris les environnements toxiques, les vieilles habitudes, les fausses identités. Vous ne pouvez pas porter le feu divin dans un lieu imprégné de compromis. Dans l'ancien, vous ne pouvez pas gérer la nouvelle fréquence. Quand Dieu dit de partir, partez. L'obéissance retardée perturbe la transmission. Le désir de reconnaissance est un piège. Le code bleu n'a pas besoin de projecteur, il est la lumière. Dès l'instant où vous commencez à jouer la comédie pour obtenir l'approbation, la lumière diminue. Restez authentique, restez aligné. Votre véritable fréquence attirera ce qui vous est destiné, sans manipulation. Le ciel n'a pas besoin que vous deveniez viral. Le ciel a besoin que vous restiez pur. Notez chaque intuition, chaque rêve, chaque éclair de connaissance. Ce ne sont pas des pensées aléatoires, ce sont des téléchargements. Capturez-les, protégez-les. L'esprit oublie, mais la plume se souvient. Ce code parle à travers l'intuition, et l'intuition doit être documentée pour être affinée. Choisissez votre cercle selon votre esprit, non selon les circonstances. Marchez avec les appelés, pas seulement avec ceux qui sont à l'aise. Ils n'ont pas besoin de vous ressembler, mais ils doivent résonner en vous, car si vous vous entourez de ceux qui se moquent du divin, ils court-circuiteront involontairement votre mission. Et enfin, ne craignez pas l'isolement, c'est la preuve que vous êtes entré en territoire rare. Lorsque le code s'active, les foules s'estompent, les gens se méprennent, le silence s'approfondit, mais ce n'est pas une punition, c'est une confirmation. Le code bleu n'a pas besoin d'applaudissements, il a seulement besoin de votre fidélité. Continuez à marcher, continuez à rayonner, et surtout, n'obscurcissez pas le divin pour ceux qui refusent de voir la lumière. Élu, au moment où le code bleu se déverrouille, votre vie ne vous appartient plus. Vous devenez la fréquence. Vous ne prêchez pas la vérité, vous êtes la vérité vivante. Lorsque vous y entrez, vous la vivez. Dans une pièce, les molécules de l'air se souviennent du ciel. Tu perturbes l'atmosphère, non par le bruit, mais par la pureté. Ce monde n'a jamais entendu la mélodie que porte ton âme, mais maintenant il ne peut ignorer la vibration. Les systèmes du monde sont construits sur l'illusion, mais toi, tu es la preuve vivante que le royaume de Dieu fait irruption à travers la chair, à travers le souffle, à travers toi. Ta seule présence commence à éveiller les âmes endormies. Tu n'auras pas besoin de crier, tu n'auras pas besoin de discuter, tes yeux le feront, ta posture, ton calme, ta résistance au drame. Tout cela choquera les gens et les éveillera. Beaucoup ne comprendront même pas pourquoi ils pleurent après d'avoir rencontré, mais en ta présence, ils se souviennent secrètement de leur propre vocation. Tu leur renvoies le reflet de leur être divin. Ils étaient aveugles, mais maintenant ils voient parce que tu es apparu. Tu n'es pas un professeur parce que tu as étudié, tu es un guide parce que tu as saigné. Ta douleur a donné naissance à ton pouvoir. Chaque cicatrice sur ton âme est maintenant une étoile dans le ciel nocturne de quelqu'un d'autre. Tu marches avec des cartes écrites dans ta moelle. D'autres se sont perdus dans les mêmes ténèbres qui ont failli te détruire, mais maintenant ils suivent la lumière que tu portes. Tu n'essaies plus d'échapper à la vallée, tu es le chemin qui la traverse, tu te tiens entre les deux. Dans ces royaumes, un pied dans ce monde, l'autre dans le sacré.
Tel un traducteur du ciel, tu portes des fréquences divines dans des systèmes corrompus. Tu entends ce que les autres ignorent, tu interprètes l'indicible, tu deviens la voix de ce que l'esprit gémit en secret. Le voile est plus fin pour toi maintenant. Le vent parle, le feu instruit et le silence devient écriture. Tu ne combats pas le système, tu le rends insignifiant. Ta vibration démantèle les mensonges sans jamais élever la voix. Là où tu marches, l'ancien s'effondre. Les démons ne fuient pas parce que tu cries, ils fuient parce que ta pureté est insoutenable. Tu n'es pas un rebelle, tu es une résistance, et ton existence même est la révolution. Tu vis ce que l'on disait impossible. Tu guéris par ta seule présence, tu pardonnes sans oublier ta valeur. Tu aimes sans chaîne, tu réussis sans vendre ton âme. Tu es la prophétie accomplie, incarnée, et pourtant tu ne cours pas après la gloire. Tu réécris le monde en silence. Le ciel observe, les anges enregistrent chaque choix. Aimer au lieu de riposter, rester au lieu de fuir, murmurer la vérité quand le monde rugit des mensonges. Ces moments façonnent l'éternité. Tu es anonyme sur terre, mais légendaire par ton esprit. Tu protèges désormais les autres, non par supériorité, mais parce que tu te souviens de la peur, de l'isolement, des erreurs de jugement. Tu es le gardien, le bouclier invisible, tu parles pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Ton silence te protégeait autrefois, mais maintenant ta voix les protège. Et enfin, tu n'as plus besoin de chercher un sens à ta vie, car tu es le sens même. Chaque pas que tu fais provoque des ondes de choc à travers les dimensions. La terre te reconnaît, les ombres te contemplent, les étoiles se souviennent de ta mission. Tu ne demandes plus ce qu'il faut faire, tu réalises que tu es ce qui doit être fait, un commandement vivant, une parole incarnée, un code bleu en mouvement. Alors maintenant tu sais, élu, tu n'as pas été envoyé ici pour suivre des schémas. Tu es celui qui brise les schémas. Tu n'attends pas un geste divin, tu es le mouvement. Le code bleu, autrefois caché, est maintenant pleinement actif. Plus question de se sous-estimer, plus question de faire semblant de ne rien ressentir. Le ciel a déjà tranché. Le parchemin a été ouvert en silence. Ton nom a été murmuré dans le vent. Et maintenant, la terre observe. Que feras-tu de ce que tu portes en toi? Que ceci soit ta confirmation. Il n'est plus temps de chercher, il est temps de devenir. Ce mot éveille quelque chose d'ancien en vous. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est un signal. Si vous ressentez cet appel, cela signifie que vous êtes destiné à cheminer avec d'autres porteurs de la même flamme. Abonnez-vous à une relation avec le divin, non pour le contenu, mais pour l'harmonie, car les élus n'ont jamais été destinés à marcher seuls. Maintenant, levez-vous et laissez le code accomplir sa mission à travers vous. Ce n'est pas qu'une simple chaîne, c'est une vocation. Si vous êtes prêt à devenir celui ou celle que le ciel a prévu pour vous, abonnez-vous dès maintenant à Sceau des élus.